Monsieur le nonce apostolique, Monsieur le préfet de région, Monsieur le sous-préfet, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers cousins, Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Souvenez-vous, 35 rois de France ont été sacrés dans la cathédrale, dont nous commémorons aujourd'hui le 800e anniversaire. C'est à la fois vertigineux et émouvant. 35 rois acclamés par un peuple de France, fiers de ses traditions et de son histoire. Des jeunes, des vieux, des paysans, des bourgeois, des nobles, des ecclésiastiques, chacun à sa façon a participé au sacre. Les uns s'occupaient des tentures, les autres des banquets, les autres encore étaient de simples spectateurs. La France a vécu ces événements avec passion. Vous ressentez dans cette cathédrale, dans cette salle, les vibrations de ceux qui vous ont précédés ici. C'est le passé, diront certains, pas sûr. Pas sûr que cette mémoire qui nous revient aujourd'hui n'engendre pas une certaine fierté. Au-delà des clivages, au-delà des querelles, le sacre marquait le début d'un règne, l'avènement d'un homme oint dans les pas de Clovis et Saint-Rémy. Le sacre, c'était l'onction divine, le renouvellement de la société, un nouveau souffle dans la continuité d'une lignée du pays. Un espoir, celui de tout un peuple, pour celui qui incarnait l'unité de la France. Dans une période qui voit l'avenir en oubliant le passé, je suis très frappé par cette fête qui nous réunit, une cathédrale, et de surcroît, la cathédrale du sacre, sous les feux de la rampe. Chacun, à sa façon, commémore l'événement, chacun y voit son symbole, chacun veut sentir vibrer ici l'histoire, notre histoire. Permettez-moi de vous dire mon émotion face à cette commémoration, mon émotion de voir ces femmes et ces hommes se réunir dans cet immense vaisseau qui inscrit la France dans sa tradition la plus chrétienne. Paradoxe de l'histoire et pourtant. J'ai reçu comme chef de la maison de Bourbon un héritage bien particulier. Être le successeur des rois qui ont fait la France, ceux-là même qui sont venus ici recevoir le sacre de Dieu. Je ne peux donc pas rester insensible à cet anniversaire, ni à la symbolique et à la beauté de ces lieux qui méritent bien leur rayonnement international. J'ai reçu un héritage que j'assume, mais je ne suis pas seul à le porter. Oui, vous, chers amis, vous, le peuple de France, vous aussi, c'est votre héritage, notre mémoire commune, nos fondations, nos racines. Autant que moi, vous y attachez cette importance particulière qui n'échappe à personne aujourd'hui. France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Interrogé d'ici, il y a plus de 20 ans, un bienheureux homme qui fit se rencontrer les peuples. Aujourd'hui, la France se souvient, la France s'anime, la France respire. Oui, ce monument du passé, ce monument d'unité est aussi un monument d'avenir, celui que nous saurons transmettre à nos enfants, pour qu'ils puissent aussi être fiers de leurs racines, de leur pays, de la France.